Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Il y a quelques jours, nous avons terminé notre série de méditation de l'été dans le livre des psaumes. Hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditation dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Nous avions vu que Matthieu, Lévi, un collecteur d'impôts, avait été appelé par le Seigneur. Il a laissé derrière lui un travail lucratif et il est devenu un disciple de Jésus et ensuite un apôtre. Et donc Matthieu, on l'avait dit, a écrit à une population juive et il présente Jésus comme le Messie, le roi. Alors nous allons regarder la fin de l'évangile selon Matthieu. Et dans cette dernière partie de l'évangile selon Matthieu, nous avons vu que Jésus a convoqué ses disciples en Galilée et il est apparu devant eux, il leur a donné ses dernières instructions et ensuite il est monté vers son Père. Il est assis dorénavant à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors quelle importance l'ascension a dans le message chrétien. C'est très important que les disciples aient vu et reconnu que Jésus a été enlevé vers son Père, que Jésus, selon ce qu'il avait dit, est retourné vers Dieu et aujourd'hui vers Dieu et à côté de Dieu, à sa droite, position d'autorité. Eh bien, Jésus, il intercède, il prie pour les enfants de Dieu. Nous sommes au bénéfice de son intercession à tous les jours. Jésus est notre avocat auprès du Père, il prend notre défense devant Dieu et il s'occupe de ses enfants. Je vais lire Matthieu 28, des versets 16 à 20, et aujourd'hui nous allons regarder le verset 17. Alors je vous invite à prendre votre Bible, votre Nouveau Testament, trouver le premier évangile, le dernier chapitre du premier évangile, c'est le chapitre 28, et suivez avec moi si vous le voulez bien. Je vais lire le passage, la péricope en entier, versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quel beau passage. Nous revenons sur le verset 16, le verset qu'on a médité hier, et nous avions vu que Jésus a donné rendez-vous à ses disciples. Les disciples ont obéi et ils ont été bénis. Dieu nous donne des rendez-vous. Dieu veut que l'on puisse passer du temps avec lui. Et ces rendez-vous sont tout simples. Ça peut être le matin quand vous vous levez, vous ouvrez votre Bible, vous lisez et vous priez. C'est un rendez-vous divin. Jésus aime qu'on puisse être présent à ces rendez-vous qu'il nous donne, qu'il nous lance. Et lorsqu'on est à son écoute, eh bien, le Seigneur se révèle et nous montre des choses que parfois nous ne connaissions pas avant. Ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, lorsque Dieu nous parle, il peut nous dire des choses qu'on a déjà lues avant. C'est pas qu'il faut s'attendre à chaque fois de découvrir quelque chose d'absolument inédit sur le Seigneur. Mais quand on lit, sa parole est fraîche, c'est comme la manne, elle est bonne pour la journée et Dieu nous parle et nous prépare en nous donnant sa parole pour faire face à chaque journée. Alors aujourd'hui, nous voyons que lorsque les disciples se rendent en Galilée, ils se rendent compte que Jésus est fidèle. Jésus leur a donné rendez-vous. Il ne leur a pas posé un lapin, c'est-à-dire qu'il n'était pas absent, il était là et ils le virent.
Et quand ils le virent, eh bien, leur réaction est magnifique. Ils voient Jésus ressuscité et ils l'adorent. Ils se prosternent devant lui. Ils reconnaissent sa grandeur, son autorité, sa majesté. Alors, c'est vrai que devant Jésus ressuscité, lorsqu'on peut le voir comme tel, lorsqu'on peut le saisir dans sa gloire, eh bien, le mouvement naturel, c'est l'adoration, c'est de se prosterner, c'est de reconnaître sa grandeur et de l'aimer. Il y a quelque chose de plus grand encore que l'amour dans l'adoration. Il y a une soumission, il y a un abandon, il y a un émerveillement, et c'est ce que le Seigneur recherche. Souviens, lorsque Jésus s'est révélé à la femme samaritaine, il lui a dit que euh, ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs, des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc les disciples de Jésus, ceux qui apprennent à le connaître, apprennent aussi à adorer Jésus en esprit et en vérité. Nous adorons Jésus par le Saint-Esprit et nous adorons Jésus selon sa parole en esprit et en vérité. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vraiment apporter à Dieu une adoration qui est digne, et nous avons aussi besoin de sa parole pour adorer Dieu selon les termes que lui-même nous a donnés. Donc, en esprit, en vérité, les disciples l'ont adoré, mais certains d'entre eux eurent des doutes. Ce que je trouve magnifique, c'est que Jésus convoque tous ses disciples, ils sont 11, et parmi eux, il y en a qui ont des doutes encore. Il y en a qui ont besoin d'être encore affermis. Le Seigneur ne les rejette pas. Le Seigneur ne les met pas au rencard de côté. Le Seigneur veut quand même travailler avec eux. Il veut les rassurer. Il veut les amener eux aussi à avoir une adoration qui lui plaît. Donc remercions Dieu parce que même dans nos doutes, si Dieu nous donne un rendez-vous, nous ferons bien d'aller à ce rendez-vous. Nous ferons bien de nous présenter et de laisser Dieu agir dans nos vies. Et c'est lui qui nous délivre et c'est lui qui produit la foi dans nos cœurs. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que c'est en Jésus que la foi naît et c'est en Jésus que la foi atteint sa pleine maturité, le chef, le consommateur de la foi. Et l'Épître aux Romains nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsqu'on a des doutes, nous faisons bien de nous mettre à l'écoute de Jésus et d'écouter sa parole, de lire la Bible. C'est la Bible qui va produire la foi en nous. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À plus tard et à demain. Au revoir.